Il existe plein de phénomènes naturels époustouflants dans le monde, et même le sol sous nos pieds change constamment. Des trous mangeurs d'hommes à des sols qui gonflent. Préparez-vous à être étonné par ces endroits de la Terre, pleins de phénomènes mystérieux. Numéro 10, la liquéfaction. Le 11 mars 2011, une catastrophe naturelle dévastatrice, connue sous le nom du grand tremblement de terre de Tohoku, a frappé le nord-est du Japon, causant des dégâts énormes et déclenchant des tsunamis massifs qui ont décimé des zones côtières. Ce séisme est toujours considéré comme un des plus puissants jamais enregistrés. Mais les habitants de la baie de Tokyo, dans la région sud de Kanto, ont aussi fait face à un autre phénomène étrange. Les gens du Shoppers Plaza de la banlieue du Rayazu ont vu des morceaux de la cour se soulever, comme si un dieu endormi s'était réveillé sous la terre. Le trottoir s'est déformé et un liquide sombre a jailli d'énormes fissures et le mélange de boue a envahi la cour en quelques minutes, pendant que les regards étaient poussés au sol. Les conduites d'eau éclataient et les poteaux électriques menaçaient de s'effondrer. Cet événement étrange porte le nom scientifique de liquéfaction et se produit quand des vibrations intenses font que les particules de sol perdent leur cohésion et le sol solide se transforme en liquide. Comme la baie de Tokyo a été construite sur des terres regagnées de la mer du Pacifique au XVIIe siècle, le sol dragué du fond de la baie s'est liquéfié très facilement. Plus la surface se déplaçait et coulait, plus l'eau et la gadoue montaient, se répandant sur des kilomètres et dévastant les zones voisines. Numéro 9, le sol saturé. Les ouvriers de ce chantier ont eu du mal à croire ce qu'ils voyaient quand ils ont découvert que le sol sous leurs pieds se comportait comme une maison gonflable. Malgré son aspect sec et friable, le sol a continué à vaciller comme un ballon rempli d'eau, alors que l'excavateur tentait de percer la surface. La cause de cet événement étrange, et plutôt cool, a été attribuée à un ancien propriétaire qui avait rempli une ancienne piscine creusée avec de l'argile sans drainer correctement les eaux souterraines restantes. Malgré le compactage et la stase solide qui se sont produits, le mélange de sol meuble et d'argile et la teneur en humidité déjà élevée a été vite perturbé par la machinerie lourde qui a déplacé la terre sous son immense poids. En délogeant cette mauvaise consolidation de l'argile et du sol, les particules se repoussent et se remplissent d'eau par un processus de sursaturation. Le résultat est similaire à l'effet obtenu quand on mélange du sable et de l'eau de mer dans un seau à la plage, comme le liment fin absorbe l'humidité et se liquéfie momentanément quand il est soumis à des contraintes, comme par exemple des secousses. Pour qu'il retrouve son équilibre solide, il faudrait ajouter plus de terre sèche pour recompacter la terre. Mais ces gars ont l'air de s'amuser beaucoup trop. Numéro 8, la forêt qui respire. En octobre 2018, un utilisateur de Twitter abasourdi a partagé une vidéo étrange d'une section de forêt au Québec qui semblait respirer comme un géant endormi. Ces images ont troublé des gens du monde entier et elles ont été partagées par des millions de personnes en ligne qui cherchaient une explication logique et ne voulaient pas croire que Godzilla existe vraiment. Le Weather Network a fini par rassurer tout le monde en disant qu'un sol peut en fait bien prendre vie comme ça. L'arboriculteur Mark Van der Woeve a expliqué que l'illusion de l'inhalation et de l'expiration n'est pas due à la consommation d'oxygène de la nature via la photosynthèse, mais en fait, elle est due à la force impressionnante de Mère Nature. Dans certaines conditions, ce phénomène météorologique peut se produire pendant une tempête intense lorsque les rafales menacent de déraciner les arbres. Dans les zones marécageuses, ou après de fortes pluies, le sol autour du réseau de racines entrelacées peut devenir sursaturé d'humidité et facile à modifier, avec ce sol ameubli quand les arbres se balancent et sont penchés par le vent. Cette puissance fait qu'ils tirent sur leurs racines, ce qui donne au sol moussu de la forêt l'air de respirer. Numéro 7, la plage qui disparaît. Insky Point, près de la ville côtière de Rainbow Beach dans le Queensland en Australie, est un lieu touristique populaire qui a fait la une des journaux en 2018 après qu'une énorme partie du rivage sablonneux ait été soudainement avalée. Le jour d'avant, la plage était pleine de vacanciers et de promeneurs qui profitaient du soleil. Mais aux premières heures du lundi 24 septembre, un trou mystérieux s'est ouvert alors que la clapotis de la marée commençait à avaler la terre à un rythme alarmant. Sur les vidéos de l'événement bizarre, on voit des sections entières de sable s'effondrer
dans les vagues en contrebas sous les yeux étonnés des habitants. Et au moment où le trou a atteint la limite des arbres, il aurait fait 198 à 305 mètres de large. Les experts ont appelé ce phénomène un glissement de terrain près du rivage, qui se serait produit soudainement après que l'érosion souterraine ait atteint un point de rupture. Un incident similaire a eu lieu dans la même zone en 2015. Quand un énorme trou a avalé des tentes, une voiture et même une caravane, au large de Rainbow Beach. Les marées avaient affaibli les niveaux inférieurs du sol, et l'érosion progressive a fini par permettre à la marée de ronger les berges. On invite maintenant les touristes à rester à l'écart. Et ça prouve bien qu'il faut jamais sous-estimer la vraie puissance de la nature. Numéro 6. Les gouffres. Un glissement de terrain près de la mer, ça fait bien peur. Mais il n'y a rien de pire qu'un gouffre géant qui s'ouvre quand le sol cède d'un coup, détruisant toutes les voitures, gens et même des bâtiments entiers à proximité. Les gouffres peuvent apparaître presque n'importe où et faire des milliers de mètres de large. Et le monde a subi ces catastrophes naturelles cauchemardesques ces dernières années. Les zones classées comme terrain karstique sont hydriques et creusent la terre, ne laissant qu'une dangereuse couche molle à la surface. On appelle gouffre d'effondrement de la couverture, un trou souterrain qui se dilate pour devenir plus large que les sédiments qui le recouvrent, faisant s'effondrer le sol dans le vide inférieur. En 2010, un gouffre de 20 mètres de large sur 30 de profondeur s'est ouvert à Guatemala City, avalant une usine de 3 étages et tuant 15 personnes. L'excès d'eau souterraine amené par la tempête tropicale Agatha et les fuites d'un tuyau d'égout local ont causé cette catastrophe. Mais on a remarqué que de plus en plus de gouffres s'ouvrent dans le monde à cause de l'activité humaine. Comme les grands chantiers de construction provoquent la collecte des eaux de pluie sur un sol inégal. Le plus grand gouffre actuellement connu est le Tiantia Tiankeng, ou fosse céleste, en Chine, et ferait 600 mètres de large sur 670 de profondeur. Ouf, une grosse chute. Numéro 5. Les ronds de sorcières. Dans les prairies arides du désert du Namib se trouvent 2500 km de terre couverte de millions de mystérieux disques inexpliqués de sol stérile, appelés ronds de sorcières. Chaque parcelle circulaire de terre est complètement dépourvue de vie végétale et peut faire entre 1,8 m et 6 mètres. Vu d'en haut, on dirait que des papillons de nuit géants ont mangé le sol. Personne n'en connaissait la cause avec certitude, mais plusieurs théories ont été proposées lors de débats féroces entre experts. Certains soutenaient que les cercles étaient le résultat de colonies de termites qui rendaient la terre poreuse pour établir un réservoir permanent d'eau de pluie à environ 50 cm sous le sol. Mais ça n'explique pas la régularité surprenante des cercles. Une autre théorie suggère que les ronds de sorcières sont le résultat d'une guerre de territoire entre les plantes indigènes qui aident leurs voisins en créant de l'ombre et en gardant l'eau à la surface, mais qui gênent celles qui sont plus éloignées en faisant pousser des longues racines pour extraire l'eau du sol. L'université de Princeton a découvert que ces mini-crop circles sont en fait le résultat des deux théories proposées. C'est-à-dire que la nidification des termites est responsable des grands cercles, et les petites formations de 20 cm sont le résultat d'une bataille de l'eau. Numéro 4. Les fissures sismiques. On oublie vite à quel point la Terre sous nos pieds a changé au cours des 2 millions d'années depuis l'évolution de l'humanité. Et c'est vraiment improbable que le monde actuel ne change pas. En 2005, une énorme fissure sismique de 56 km s'est formée en Éthiopie en quelques jours seulement, déchirant le paysage et laissant les scientifiques perplexes. Aucun tremblement de terre qui pourrait l'expliquer n'a été enregistré. Mais son apparition soudaine était liée à une éruption du volcan d'Abahu, qui est à côté. Si les dorsales du fond marin sont créées par une intrusion de magma dans un rift d'une manière assez similaire, les chercheurs ne savaient pas que les frontières volcaniques, comme les plaques africaines et arabes qui se touchent en Éthiopie, pouvaient se fissurer d'un coup. On pense maintenant que la faille de 6 mètres est un océan entièrement nouveau, qui finira par engloutir la mer Rouge sur plusieurs millions d'années. En octobre 2011, une autre énorme fissure de 100 mètres de long et 1,5 m de profondeur est apparue vers Birch Creek, en haut de la péninsule antisismique du Michigan, après que les habitants aient entendu un gros boom. Cette faille du Ménominé a bouleversé la forêt en séparant les arbres de leurs racines après qu'un substrat rocheux de calcaire se soit violemment soulevé pour déplacer la couche d'argile au-dessus. Avec le changement climatique, ces anomalies géologiques pourraient devenir encore plus courantes. Numéro 3.
Les cratères de méthane explosifs. Le matin du 28 juin 2017, des chasseurs de rennes du village de Seyacha, en Sibérie, ont dit avoir entendu un gros boom suivi d'un torrent de feu et de fumée. Les scientifiques ont enquêté et ont découvert un énorme cratère tout frais dans la berge. Et incroyablement, il a été suivi par un deuxième du genre dans la région de Tioumen en juillet. La cause mystérieuse de ces cratères explosifs est sûrement la fonte du pergélisol, qui provoque la décomposition soudaine des matières organiques comme les plantes ou animaux morts préservés dans des sédiments, libérant assez de méthane pour faire exploser la Terre. Comme l'Arctique se réchauffe à un rythme alarmant, le dégel du pergélisol chaque printemps devient plus profond que jamais. Et tout ce qui est en dessous libère des gaz inflammables. Une étude a révélé qu'une centaine de cratères se sont formés sur le fond de la mer Arctique il y a environ 11 600 ans, quand la calotte glaciaire s'est retirée en sortant des tonnes de méthane gelé emprisonné. Les scientifiques qui les étudient ont suggéré qu'il pourrait en avoir ailleurs alors que le globe continue de se réchauffer. L'idée que la Terre pourrait soudainement commencer à exploser autour de nous devrait suffire à changer nos habitudes environnementales. Enfin, c'est ce que je pense. Numéro 2. Les sables mouvants. Tout le monde a déjà vu un explorateur intrépide coincé dans des sables mouvants mortels, en trekant dans le désert. Mais ce phénomène naturel étrange est beaucoup plus polyvalent que vous le croyez. Les sables mouvants peuvent apparaître presque partout dans le monde, là où le sol peut contenir un excès d'eau. Donc près d'un plan d'eau ou dans des marécages, quand le sable, l'argile ou le limon deviennent sursaturés en eau et sont agités par des mouvements. Les frictions entre les particules de sable voisines sont réduites, ce qui forme un sol liquéfié qui ne peut plus supporter de poids. La surface peut sembler solide ou même rebondissante, mais une contrainte cinétique suffisante finit par entraîner le déplacement du sol dans toutes les directions sous la pression, pour avaler le poids en question. Comme les corps humains est moins dense que les sables mouvants, c'est impossible de se noyer, sauf si vous y atterrissez à la tête la première. Mais il faut rester calme pour ne pas couler ou être aspiré encore plus. Ça peut sembler plutôt fun, mais ce phénomène naturel s'apprécie mieux à une certaine distance. Mieux vaut prévenir que guérir. Numéro 1. Les bulles de pelouse. La plupart des gens ont une pelouse, mais c'est très peu probable que vous ayez déjà vu quelque chose comme ça dans votre jardin. On appelle ces poches d'herbe ultra satisfaisantes des bulles de pelouse. Et elles se produisent quand une poche d'eau emprisonnée se forme sur la surface de l'herbe, souvent entre les bâches en plastique et le gazon. Quand elle se crée après de fortes précipitations ou quand un tuyau souterrain s'éclate. Même si dans des régions polaires comme la Sibérie, où 15 cloques de pelouse ont récemment été vues sur l'île isolée de Belly. La fonte du pergélisol et la libération de méthane peut en être la cause. Si on en trouve chez des particuliers, la plupart ont lieu dans des terrains de golf. Et le parcours Grey Wolf au Canada a même signalé une bulle de 45 cm de haut, causée par un tuyau cassé sur le fairway. Dans la mesure du possible, ces bulles souterraines très satisfaisantes doivent être drainées en toute sécurité à partir d'un endroit facilement réparable, pour éviter que le sol soit détrempé. Mais si vous vivez dans une région où la météo est mauvaise, il y a peu de chances que vous en voyiez une par vous-même. Lequel de ces étranges phénomènes naturels vous a le plus surpris? Vous aviez déjà vu le sol se mettre à bouger alors que vous étiez absolument pas bourré? Lâchez un commentaire et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.